Nous avons là deux théophanies, deux manifestations extraordinaires du Dieu vivant. D'abord le feu qui fit irruption au cœur de la nuit, tout près de notre Père Abraham, et la transfiguration de Jésus qui nous est beaucoup plus familière. Ces deux événements, tout à fait surnaturels, ont eu pour but d'ancrer solidement des certitudes dans le cœur de ceux qui les ont vus. D'abord, au travers d'un rite d'alliance un peu curieux pour nous, je vous l'accorde, le Seigneur garantit à Abraham que la terre sainte lui sera donnée. Et par la manifestation du feu d'origine surnaturelle, Abraham, qui déjà croyait, fut confirmé dans sa foi. Dieu certainement donnerait ce qu'il avait promis. Voilà dans quel état était Abraham. L'événement dont il a été témoin dut lui faire un effet pour le moins impressionnant, qui le garderait de l'oubli et du doute. Voilà pour la première lecture. Ensuite, dans l'Évangile, nous voyons comment Jésus manifeste clairement sa divinité à ses trois amis qui déjà ont foi en lui. Ils virent sa gloire, dit le texte. La gloire de Jésus, c'est la gloire de Dieu. Jésus manifeste sa divinité pour que leur confiance en lui ne soit pas ébranlée par le désastre, l'apparent désastre imminent de la croix. Son humanité, sa belle et sainte humanité, avait pour ainsi dire tamisé l'éclat de son être divin, l'éclat de sa gloire. Il avait pris chair de la Vierge Marie pour s'approcher de nous pécheurs sans nous terrasser, et pour que nous puissions le regarder sans être tout à fait éblouis, tant il est vrai, comme dit saint Jean de la Croix, que nous avons des yeux de hibou pour regarder le soleil. Mais aujourd'hui, Jésus montre clairement à Pierre, Jacques et Jean qu'il est Dieu. Il fait en sorte, pour un moment, somme toute assez bref, que son humanité ne tamise plus rien du tout de la splendeur de son être divin. Il montre clairement sa gloire aux disciples pour que leur foi en lui ne défaille pas au moment de la passion. Ainsi sauront-ils que la souffrance et la mort ne sauraient avoir raison de leur maître, qu'il a le pouvoir de donner sa vie pour eux et le pouvoir de la reprendre, c'est-à-dire le pouvoir de se ressusciter des morts. Bref, ainsi sauront-ils que si Jésus endure la passion, c'est qu'il le veut bien. Et ils sauront que leur confiance en lui ne saurait être ni trahie ni déçue. Je ne sais pas si vous avez en image l'icône byzantine de la transfiguration. C'est assez rigolo. Vous avez l'un des trois disciples qui se couvre les yeux avec sa main. Vous en avez un autre qui fait demi-tour à quatre pattes. Et puis vous en avez un autre qui tombe comme ça, à la renverse. Ils sont retournés comme des crêpes. C'est rigolo, mais bon, j'aurais bien aimé nous y voir. La transfiguration de Jésus
les a mis sans dessus-dessous et leur fit vive impression, beaucoup plus que le feu avait impressionné Abraham. Mais comme lui, cette vision les garderait de l'oubli et du doute. Nous pouvons retenir au moins 2 invitations précieuses de ces théophanies et de l'impact qu'elles eurent sur Abraham d'un côté et sur Pierre, Jacques et Jean de l'autre. Nous qui cheminons vers Pâques, il y aurait sans doute d'autres choses à prendre, mais on va prendre 2 choses. Déjà, c'est pas mal. D'abord, l'invitation à garder mémoire des grâces reçues, à nous garder par un effort de pensée, de retour sur notre histoire, de l'oubli et du doute, de nous souvenir des grâces reçues, en particulier celles qui ont eu le plus d'impact, de répercussions dans notre vie de foi, les plus consolantes, les plus encourageantes, les plus stimulantes, pour ne pas défaillir au jour d'épreuve. Comme dit saint Grégoire le Grand dans son commentaire sur le livre de Job, c'est un grand réconfort dans l'affliction de rappeler à notre mémoire les biens reçus du Créateur au moment où nous endurons l'adversité. On ne se laisse pas briser par la rencontre de la douleur si l'on se hâte de se rappeler un bienfait qui nous réconforte. Dans nos vies, où nos peines et joies se mêlent sans cesse, les grâces divines, c'est-à-dire des cadeaux que Dieu nous a faits à nous personnellement, des cadeaux pensés spécialement pour nous par Dieu depuis toujours. Les grâces reçues brillent comme autant de lumière qui nous rassure et nous encourage. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Devant qui tremblerai-je? Devant quoi aurais-je crainte? Dit le psalmiste. Évidemment, la réponse, ça devrait être personne et rien du tout. Mais encore faut-il s'être gardé de l'oubli et du doute. Voilà. Et quand nous sommes tous ensemble, confrontés à de grands malheurs, à de profondes inquiétudes, comme c'est le cas en ce moment, la transfiguration, quant à elle, atteste que la fin, le fin mot pour chacun, pour chacune d'entre nous, est un bonheur hallucinant, la vision béatifique de Dieu dans sa gloire, qui nous fera tous nous écrier comme Pierre, « Maître, il est bon que nous soyons ici ». La transfiguration, déjà, brille sur le présent. Elle jette sur le présent une lumière plus vive que ne sont vifs tous les malheurs du temps. Quoi qu'il arrive, le corps mystique de Jésus que nous sommes, le corps de l'Église, sera transfiguré, lui aussi, à l'image du corps glorieux de Jésus. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous promettre de mieux? La deuxième invitation qu'il nous faut recueillir,
c'est l'invitation à méditer, à considérer l'amour bouleversant, radieux, c'est le jour pour le dire, du Christ notre Dieu pour les hommes. La gloire qui paraît aujourd'hui manifeste en effet que si Jésus fut cloué sur le bois au calvaire, c'est qu'il l'a bien voulu. Et donc que notre salut, et donc chacune d'entre nous, lui était plus cher que tout et avait le prix de tout son sang. Le défiguré du calvaire est le même que le transfiguré d'aujourd'hui. Et la distance, si je puis dire, ou l'écart qu'il y a entre la transfiguration et la défiguration nous donne la mesure de l'amour fou de Dieu pour nous tous et chacune en particulier. Et l'Évangile nous révèle ainsi l'infinie bonté, l'infinie beauté de Dieu, beauté faite toute d'amour et de lumière jusqu'à l'excès. Peut-on aimer quelqu'un plus que Jésus? Je ne dis pas, peut-on aimer quelqu'un d'autre que Jésus, mais pouvons-nous aimer quelqu'un plus que lui? Il faut aimer Dieu avec toute la force, toute la passion d'un véritable amour. Saint Jean Climac, qui était un moine radical, on aurait pu penser qu'il n'était pas ce qu'il y avait de plus tendre, de plus délicat, et pourtant cet ascète disait qu'il faut l'aimer comme on aimerait sa fiancée, comme on aimerait son fiancé. C'est magnifique. Alors oui, méditons sur l'amour du Seigneur capable de se transfigurer et qui pourtant a choisi de se laisser mettre en croix pour porter, assumer, enlever les péchés des hommes. L'Évangile se termine sur le silence des apôtres. Alors on sait qu'il y eut la consigne expresse du Seigneur de ne rien dire à personne de ce qui s'était passé tant qu'il n'était pas ressuscité d'entre les morts. C'est ce que Matthieu et Marc rapportent et que saint Luc ne dit pas. Mais nous le savons. Mais ce silence ne s'explique pas que par cette consigne. Les disciples gardèrent le silence. On le comprend aisément. Frappés au plus profond d'eux-mêmes par ce nez à nez avec Dieu lui-même, avec Dieu dans sa gloire, il n'y eut guère plus de place, au moins pour un temps, pour la parole. Les bavardages se sont tus. Et c'est comme ça. L'irruption de Dieu dans nos vies, l'irruption de Dieu dans nos âmes nous jette dans un profond silence. Parce que les irruptions de Dieu en nous ouvrent un nouveau champ en nous pour la prière, pour la recherche de Dieu. Dans le silence, nous cherchons. Cherchez ma face, dit le psaume. Dans le silence, nous cherchons. Dans le silence, nous trouvons. Dans le silence, nous comprenons. Les disciples gardèrent le silence. C'est le signe qu'ils allaient désormais descendre de la montagne
dans un état intérieur différent de celui dans lequel ils l'avaient gravi. Ils allaient être plus absorbés par la présence de Dieu, le Christ, près d'eux. Ils allaient être plus adorants. Ils allaient cheminer dans le baiser de lumière de sa présence réelle. Et ce silence intérieur est la condition d'ailleurs pour écouter et goûter les paroles de Jésus. Écoutez-le, dit le Père caché dans la nuée. Le Père qui n'est pas lointain, mais qui est là, tout près. Pierre, Jacques et Jean commençaient à être davantage ce qu'ils devaient devenir et que nous sommes appelés à devenir comme eux, des hommes, des femmes de prière, fascinés par Jésus, prosternés devant trop d'amour. Amen.